Agis pour tes objectifs. Il faut être dans l'action. C'est bien joli de dire j'y arrive pas, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que tu as réellement fait en fait? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as fait des actions concrètes? Tu vas me dire oui. Ah, t'as fait quoi? Réfléchis bien. Si t'as jeté 3 petites miettes sur ton chemin, est-ce que c'est suffisant? Non, tu as abandonné trop vite. Peut-être que ça t'arrange. C'est pas grave, c'est ok. Peut-être que ça t'arrange, peut-être que tu veux faire autre chose finalement. Peut-être que tu te rends compte que finalement ça te fait pas vibrer. Et c'est pas grave. Hein. Mais ne va pas du coup dire, par exemple, le business est nul, l'entrepreneuriat c'est nul. Peut-être que si ça n'a pas marché pour toi, c'est que ça ne te convient pas ou que tu n'as pas fait les bonnes choses. Tu n'as pas mis en place les bonnes choses, tu ne t'es pas posé les bonnes questions, tu n'avais pas le bon mindset, etc. Quand je dis tu t'es pas posé les bonnes questions, c'est-à-dire de réellement se demander quelles sont mes faiblesses, quels sont mes défauts, quelles sont les choses à travailler. Ok, professionnellement, faire des formations, c'est très bien au niveau professionnel. Mais il faut travailler sur soi aussi. C'est un parcours de vie. Ah, c'est sûr que faire un CDI toute sa vie dans une petite entreprise, là, ou une grande, bon, peu importe, dans une entreprise, c'est la facilité un peu financière. Il y a encore, hein, plus aujourd'hui, hein, mais on va dire, voilà, la stabilité, entre guillemets, on va dire, de sûreté, prendre moins de risques, voilà, chaque jour est pareil, on vit tous les jours pareil, la routine, et puis les jours ils passent et puis on se convient comme ça. C'est un peu la facilité aussi. Et encore, moi je trouve que des gens ils sont sados, hein, parce que vu dans les entreprises dans lesquelles ils restent, hein, moi perso je sais pas comment ils font. C'est franchement de la torture. Hein. Et bon, au final, la plupart de ces gens-là, ils finissent où? Ils finissent comment? Burn-out et compagnie, bref, j'en passe. Hein. Faut agir. Faut agir. Si un jour tu suis le chemin de l'entrepreneuriat et du business, il faut être conscient que il faut que tu changes de mentalité. Tu n'es plus dans ta mentalité de CDI, de salarié en fait. Ça va pas coller sinon. T'as pas le patron derrière pour te dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, les choses, faut que tu te les dises toi-même. T'as pas la paye à la fin du mois qui est... Non, là, l'argent, il va falloir que tu ailles le chercher toi-même. Et quand l'argent, il va commencer vraiment à tomber, il va falloir continuer. Ça demandera moins d'efforts. Mais il faudra toujours continuer à se dépasser, toujours continuer à être dans l'action, à se dire, bah, aujourd'hui je vais faire ça, hier j'ai entendu ça, avoir de l'inspiration tout le temps. En fait, être entrepreneur, être dans le business, c'est être artiste. Toujours rester dans l'action. Savoir faire des jours off, bien off, mais malheureusement, pas tout le monde ne peut le comprendre. Même en jour off, on va regarder, on est dans l'action, on pense. C'est comme ça, hein, c'est une mentalité. C'est plus fort que nous, en fait, au final. Et peut-être au début, vous ne l'avez pas de suite, mais si vous commencez vraiment à aimer, en fait, et à développer cette mentalité et tout ça, vous allez voir qu'en fait, parce que au final, ce que vous allez faire, vous n'allez même plus l'assimiler à du travail. Vous voyez? Et donc, ça va être comme ça. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de couples qui se séparent, par exemple, parce que, en fait, ils ne sont plus sur les mêmes champs vibratoires, sur la même mentalité, parce que s'il y en a un qui reste dans la mentalité salariale et l'autre qui va dans une mentalité de business, élever son mindset, etc., ça va être compliqué de s'entendre. Les gens, ils se suivent plus. Et donc, il y a des couples qui arrivent à résister, mais voilà, c'est pareil, c'est un travail à faire sur soi-même pour l'acceptation de l'autre, en fait. Hein. Mais on se sent beaucoup plus libre dans notre état d'esprit. C'est nous qui avons le contrôle de la marionnette, qui est donc nous-mêmes, et pas Pierre-Paul Jack qui nous paye 1200 € pour 3 postes, qui te demande de faire des heures sup. Quand tu lui demandes des congés, à chaque fois on te dit non, 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 jamais quand tu veux. Hein. Après on te les impose comme ça, en fait. Hein, vous connaissez ça. Et en plus, pour si peu que le jour où vraiment
vous souffrez, vous avez un problème de santé, quelque chose, et bon, vous posez un petit congé maladie. Quand vous revenez, vous en prenez plein la gueule. Bref, j'en passe des belles et des pas mûres. Ben, tout ça, là, quand vous êtes dans votre business, ok, qui demande de l'action, de la persévérance et beaucoup de choses, mais tout ça, là, vous ne l'avez plus. Tous ces trucs-là, c'est terminé. Donc après, c'est à vous de voir. Après, il y a des business qui demandent d'être encore esclave plus, attaché. Par exemple, quand vous avez un local. Quand vous avez un local, vous avez des horaires, des obligations d'horaire, vous avez des obligations plus de loi, voilà, un peu plus concrètes et dures, financières aussi, et plein d'autres choses. Donc ça convient très bien à des gens, et c'est pareil, ces gens-là sont dans un mindset. Mais se rapprocher quand même du mental du salariat. Parce que quelqu'un qui a un vrai mental, en fait, finalement, de business, ne peut pas finalement s'attacher à aller s'enchaîner avec un magasin. Oui, c'est bien joli de se dire, ah, ça serait que j'aimerais bien avoir mon magasin. Mais pense derrière, hein, que tu retournes, c'est comme si tu retournais salariat, en fait, hein, presque. Hein. Donc, ok, c'est toi qui vas tirer les ficelles du pantin, là-haut, de ta propre personne. Mais tu auras quand même beaucoup plus d'obligations et de contraintes, comme quand tu es salariat. C'est pour ça que les vraies personnes ne travaillent pas, en fait, déjà. Les vrais de vrais, qui ont dépassé des stades. C'est l'argent qui travaille pour eux, c'est pas eux qui travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc eux, ils en sont arrivés à un stade comme ça. Mais voilà. Après, il y a ceux qui travaillent, on va dire, qui font tout automatiser, etc., qui délèguent beaucoup, hein, et qui travaillent à distance. Donc déjà, grâce au digital, on peut mettre un pied à l'étrier facilement. Et voilà, donc pourquoi aller s'emmerder? Voilà. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut choisir. Dans quelle sphère du mental, du mindset on veut aller. Et du coup, en adéquation, faire les actions qui vont avec. Et avancer, et avancer, et avancer, et avancer chaque jour. Et si jamais un jour la question se pose, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je fais autre chose ou pas? Mais ne jamais voir ça comme un échec. Ne jamais voir ça comme un échec, je répète. Parce que toutes les formations que vous faites ne sont pas pour rien. Toutes les expériences que vous faites ne sont pas pour rien, etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est un mental. Réalisez-le. Quand vous faites le bilan de votre vie, tout ce que vous avez vécu, vous a bien servi à quelque chose. Mais dans votre parcours d'entrepreneur, de business, c'est la même chose. Tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, tout ce que vous achetez, tout l'investissement que vous faites n'est jamais perdu. Et bien au contraire. Allez, likez, commentez, partagez. Ciao.